Comment Israël s'est fait surprendre. Merci d'être avec nous. Il y a beaucoup de réactions Bonsoir. au propos d'Emmanuel Macron en Israël. Oui, bien sûr, cette venue de Netanyahou à Paris a fait la une des journaux et les propos d'Emmanuel Macron, particulièrement ceux concernant l'antisionisme, nouvelle forme d'antisémitisme, ont fait la une des journaux. C'était un discours très fort en faveur d'Israël et de sa lutte contre la délégitimation de l'État d'Israël. C'est, vous savez, un champ de bataille sur la scène internationale pour Israël. Israël se bat à l'ONU, notamment, contre cette délégitimation. Mais aujourd'hui, à la une des journaux, il y avait aussi d'autres faits marquants, et notamment les affaires de corruption qui cernent aujourd'hui le Premier ministre Netanyahou. Car il faut savoir, en fait, hier, c'était un Netanyahou très affaibli qui a rencontré Emmanuel Macron. Il est aujourd'hui cerné par de nombreuses affaires de corruption. Et son ancien ministre de la Défense, par exemple, appelle rien moins qu'à sa démission. C'était important, ces paroles après les actes commis ces dernières années sur le sol français, d'Ilan à Sarah Halimi, en passant par Ozar Torah et l'hypercacher. C'était essentiel. Vous savez, Israël regarde de très près les questions de l'antisémitisme et le tabou qu'il y a pu avoir ces dernières années en France sur les nouvelles formes de l'antisémitisme. Israël, par exemple, était très redevable à Manuel Valls d'avoir osé un discours ferme contre les nouvelles formes d'antisémitisme et contre l'antisémitisme islamiste. Et de la même façon, Israël est aujourd'hui reconnaissant envers Emmanuel Macron d'avoir osé mettre les mots sur cet antisémitisme et d'avoir parlé de Sarah Halimi. Alors, il s'agit bien sûr, il l'a fait avec précaution. Il a dit que la justice allait mettre la lumière sur ce crime, mais évidemment, on suit ça de près ici, puisque ça semble un crime antisémite. Oui, Sarah Halimi, pour ceux qui nous regardent, c'est cette femme victime d'actes de torture et défenestrée par l'un de ses voisins qui a été arrêtée sur, semble-t-il, dans un premier temps, des accusations de démence, mais effectivement, un certain nombre de voix se sont élevées depuis pour réclamer la mise en examen pour antisémitisme, ce qui a en tout cas finalement été fait. Tout de même, certains s'étonnent de l'équivalence faite par Emmanuel Macron entre antisémitisme et antisionisme, comme si la contestation d'Israël dans ses frontières actuelles revenait à nier aux Juifs le droit d'exister. Oui, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de discussions sur le sionisme. Aujourd'hui, les Israéliens d'ailleurs sont les premiers à se questionner sur la forme que revêt aujourd'hui le nouvel État. En Israël même, on parle de post-sionisme. Et il y a des nouvelles formes de sionisme qui ne seraient plus territoriales, mais d'autres formes de sionisme. Il n'en reste pas moins que ce dont a parlé le président Macron, c'est bien d'un antisionisme qui va aux racines de l'État d'Israël et qui est une forme de délégitimation de l'État d'Israël. Nous parlons de quoi? Eh bien, en fait, du fait qu'Israël n'aurait pas le droit d'exister. On remet en cause ses fondations mêmes depuis 1947, le plan de partage de l'ONU qui avait été approuvé par les Juifs et refusé par les Arabes. Plus généralement, des voix, notamment à gauche, s'élèvent contre la présence en France de Benyamin Netanyahou pour honorer la mémoire des victimes de la rafle du Veldiv. Le fait de faire, d'une certaine manière, de l'actuel Premier ministre très conservateur d'Israël, le dépositaire de la mémoire des victimes françaises de la Shoah. C'est vrai, alors, toute proportion gardée, cette polémique est quand même assez minoritaire. Elle émane de quelques politiques à l'extrême gauche, des communistes, ou bien dans la presse. C'était par exemple Mediapart, dont je ne discute pas l'influence, mais c'est quand même assez minoritaire. Et en réalité, Emmanuel Macron, on le sait très bien, n'a pas souhaité la présence de Binyamin Netanyahou parce qu'il est Binyamin Netanyahou, mais il souhaitait la présence du Premier ministre d'Israël, qui est le représentant de l'État juif.
c'est-à-dire d'un État qui a été conçu et qui est formé depuis pour accueillir les Juifs du monde entier, dont c'est la vocation d'avoir accueilli les réfugiés juifs après la Shoah. C'était notamment la question de l'affaire de l'Exodus, par exemple, qui était partie des côtes françaises, de Marseille. Mais Netanyahou, en venant à cette commémoration du Veldiv, ne représentait pas que l'État juif, c'était aussi Israël en tant que gardien de la mémoire de la Shoah. Et il s'agissait là de reconnaître Israël et son œuvre pour la mémoire de la Shoah, mais aussi pour la mémoire des justes. Et d'ailleurs, Netanyahou l'a fait de manière assez sobre. Il faut le reconnaître parce que ce n'est pas toujours le cas. Netanyahou a à la fois rendu hommage aux victimes de la rafle du Veldiv, à toutes les victimes de la Shoah en général, mais également à ces Français qui avaient eu le courage de venir en aide à leurs compatriotes juifs, les justes parmi les nations. Et ça, c'est aussi l'œuvre d'Israël que d'avoir institutionnalisé, si je puis dire, ces justes, de leur avoir donné une reconnaissance institutionnelle, les justes parmi les nations. Sur le fond, ce qui a aussi surpris, c'est la communauté de pensée entre les deux dirigeants, mis à part peut-être l'appel d'Emmanuel Macron à la solution à deux États qui est finalement devenue une figure imposée dans la politique française. Pas grand-chose ne semblait réellement séparer les deux hommes hier, y compris sur l'Iran. D'ailleurs, on sent une méfiance commune à l'égard de Téhéran. C'est vrai, et la France a beaucoup à jouer sur ce terrain. Vous savez, Emmanuel Macron aujourd'hui se présente avec une diplomatie gaulo-mitterrandienne, c'est-à-dire un acteur à la fois entre Moscou et Washington, et Israël, bien sûr, en a besoin. La France est un acteur incontournable du Moyen-Orient. La France est présente sur le champ de bataille contre Daesh. Elle est présente aussi au sud Liban par la FINUL, via cette force d'interposition de la FINUL. Donc Israël a besoin de la France et Israël a besoin de cette diplomatie entre Moscou et Washington. Et d'ailleurs, on l'a bien vu à quel point c'était important, puisque Netanyahou a rejeté l'accord qui a été conclu entre Washington et Moscou sur le sud syrien. Pourquoi? Parce que Israël craint que l'Iran ne se substitue à Daesh. Or, en choisissant de rompre d'une certaine façon sur ce dossier-là avec Trump et Poutine, eh bien, c'est une main tendue à la France. Peut-être que la France peut faire évoluer le dossier. De la même façon que la France avait fait évoluer, par exemple, le dossier du nucléaire iranien. On se souvient que c'est grâce à l'intervention de Laurent Fabius que l'accord iranien avait été rediscuté d'ailleurs en faveur des intérêts israéliens pour plus de protection d'Israël, pour que l'Iran ne se dote pas de l'arme nucléaire. Merci beaucoup Frédéric Chilot d'avoir répondu à nos questions. Je précise que sur le cas donc, de Sarah Halimi, cette femme qui a donc été défenestrée par l'un de ses voisins, eh bien l'individu en question lui a bien été mis en examen, mais pour homicide volontaire. Et la qualification d'antisémitisme n'a donc toujours pas été retenue à l'heure qu'il est. Oui. Voilà, restez avec nous. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal dans Paris Direct.